Bien. Alain, donc on va réaliser aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique avec Alice comme support télépathe. Donc vous avez déjà réalisé une séance il y a 2 ans avec une autre équipe, mais la même méthode. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si vous avez vu des changements après cette séance, comment ça s'est manifesté un peu pour vous? Alors, donc oui, donc j'ai, avec la méthode Grifasi, de souvenir, ce que j'ai eu, c'est que j'avais des problèmes de sommeil. Parfois la nuit, je voyais qu'on venait me visiter. Et donc, on s'est aperçu pendant cette séance qu'il y avait un vortex, Hmm. et non un portail, un vortex qui Oui. était dans la maison et qui était, on va dire, une entrée-sortie pour ces entités, auxquelles je me souviens encore aujourd'hui précisément en détail ce qu'elles étaient, toujours de forme humaine. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à métaboliser un peu plus pendant la session, dans le sens où je me suis mis à bâiller. Et c'est vrai que la première nuit, pour moi, a été extraordinaire. J'ai dormi comme un enfant. Ça, c'était chouette. Et donc ensuite, ça, c'était les premiers jours. Donc, j'avais aussi ce problème énergétique au niveau je dirais, de ma vie de manière générale. Et je voulais faire l'expérience avec la team Grifasi, par curiosité, d'aller voir s'il n'y avait pas quelque chose sur le plan ésotérique. Donc, aussi, je voulais dire aussi que, bon, je ne cherche pas non plus à ce que la méthode me résout tous mes problèmes. Ça, Mhm. j'en suis bien conscient, d'accord? On reste dans le protocole de l'aide et puis voilà. Ensuite, je crois que j'ai eu une métabolisation parce que j'ai discuté avec pas mal de gens extraordinaire parce que à un moment, l'année dernière, encore aujourd'hui, j'ai la sensation de froid, de chaleur et le vent. Je vois plus ceci comme quelque chose de très agréable en fait. Quand il pleut sur moi, quand je ressens le froid, oui, le froid, c'est différent d'avant. Et je pense que je métabolise toujours. Je Oui. ne vais pas dire que je métabolise toujours parce que j'approche les 60 ans et puis il me manquait cette touche d'énergie, non pas de volonté, parce que je crois que cette volonté était pour moi liée à un manque d'énergie. Mhm. Et ce manque d'énergie a été comblé. C'est comme si je me vois bien comme un Rubik's Cube. Et au départ, ce Rubik's Cube, il a des cases, des volumes vides. Et donc, cette première métabolisation a permis quand même de les remplir et de me donner l'énergie de pouvoir, comment dire, de pouvoir changer et faire du sport sans avoir de contraintes, sans me sentir obligé. Et je me suis dit, c'est peut-être ça la différence entre ceux qui ont des difficultés, qui ont du mal à faire certaines choses, non pas parce qu'ils n'ont pas la capacité ou je dirais la volonté, mais tout simplement ils n'ont pas l'énergie comme Mm. moteur pour se lancer. Mhm. Ce que j'avais oublié de dire, c'est que depuis 2 jours, je suis dans les tris. Oui, ce que vous Donc, m'avez dit par mail. ouais, je suis dans les tris encore ce matin. Donc, j'avais déjà fait une base de tri il y a très longtemps. Mais ici, j'ai encore trié de plus en plus et je trie, on va dire, de manière méthodique. Alors, c'est vrai que le tri, ça passe aussi par les relations. Alors, c'est un peu compliqué dans le sens parfois où bien il faut dire au revoir à certaines relations qui n'étaient pas, on prend conscience qu'elles n'étaient pas très utiles pour en parler Mhm. ainsi. Qu'est-ce que je devrais dire d'autre? Oui, et au niveau parfois même au niveau vue, même si je porte des lunettes, j'ai l'impression de voir les couleurs différemment. Mm. Quand je fais du vélo, que je passe dans des coins particulièrement parfois plus ou moins agréables, je m'aperçois que c'est plus comme avant en fait. Voilà. Après, ce que je me suis aperçu dans le petit côté négatif, c'est que quand on n'a pas fait on va dire, quand on n'a pas fait cette séance ésotérique, eh ben, on pense que le problème est à l'intérieur de soi. Et je revenais avec une amie qui avait fait aussi une séance. Et c'est vrai que maintenant, on sent plus les problèmes venir de l'extérieur ou les attaques, si on peut les appeler ainsi, venir de l'extérieur. Et notamment, ce qui était assez comique parfois, c'était de voir, euh,
par exemple, il aurait pu se passer des choses graves dans ma vie quotidienne, et c'est passé, on va dire, à quelques millimètres de moi, en fait, ou à quelques mètres. Hein? Je me souviens très bien qu'un jour, j'étais à vélo, j'arrivais, on va dire, vers un rond-point, et à ce moment-là, on va dire qu'il y a comme un conducteur fou qui, au lieu de faire le tour du rond-point, a coupé le rond-point. Je me disais, tiens, si j'avais été là il y a beaucoup plus rapidement, bah, je pense que j'aurais pris la voiture. Mais je pense, on affûte son jugement et son observation, et on s'aperçoit que parfois les choses de l'autre côté sont faites de manière assez grossière. Et on les remarque, Oui, du moins, c'est mon côté, on les remarque et on se dit, punaise, ils font vraiment pas beaucoup d'efforts. oui. Après, c'est un peu comme la débandade dans les troupes. Je parle pour eux, hein. Je ne suis pas eux, mais dans la débandade, mais à un moment, on se rend compte qu'ils sont capables de se réorganiser, de Hein? se, de remettre une stratégie en place pour attaquer différemment les choses. Et notamment, une des choses, pourtant, quand je parlais d'addiction d'alcool, je suis pas, on va dire, quelqu'un qui boit quotidiennement de l'alcool, mais je me rends compte que euh, je me demandais si c'était pas une porte pour eux pour arriver en moi, et sachant que bah, étant donné qu'on baisse un peu les armes quand on prend un verre, et je suis tellement, parce que dans ce que je suis quelque part, je suis assez hypersensible, très 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 sensible, et je me rends compte que en faisant des petits tests, que le moindre, pour moi, la moindre quantité, alors je dis pour moi, est-ce que c'est la même chose pour les autres, mais la moindre quantité d'alcool, même parfois insignifiante, euh, peut modifier énormément, je trouve, cette capacité à rester souverain de son espace, même si on l'est, ou être moins vigilant. Parce que je pense que c'est aussi un peu comme on a entendu parler il n'y a pas très longtemps du cheval de Troie, ou des choses comme ça, ou de la poire la pomme pourrie dans le panier. Je pense qu'il faut parfois être très vigilant. Et cette vigilance, elle peut se perdre, je pense, avec cette consommation Mhm. d'alcool. Alors, ce que j'avais mis dans l'anéagramme, c'est que je me suis rendu compte que moi, j'ai toujours été un petit garçon un peu en surpoids, peut-être même obèse, et j'ai traîné ça pendant toute ma vie. Donc, ça a toujours été une interrogation, ça a toujours été une recherche constante, on va dire, plus à partir de 40 ans jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour où j'ai repris goût à refaire du sport quotidiennement. Mais j'ai ce petit point-là qui me gêne. Et alors, en dehors, ça, c'est la conséquence. L'addiction est la conséquence. Peut-être il y a une partie physiologique avec l'alcool, ok, mais je me demande si c'est pas pour moi plus cette problématique de d'être autonome au niveau de l'amour-propre. Je pourrais peut-être, c'est une approche, hein, de l'amour-propre, ou de l'énergie du cœur, dans le sens où bah, quand on prend un verre, on se sent mieux, on lâche prise sur certaines choses, et je me dis que ça, en fait, ça cache autre chose. Et alors, c'est vrai que j'ai eu une enfance qui est pas facile, comme j'ai pu montrer dans l'anéagramme. Je pense que si on aurait pu tuer, je dirais, l'œuf dans le nid, on l'aurait fait. Et, euh, et voilà, et je me rends compte aujourd'hui que j'ai toujours dû me battre pour survivre dans une famille très particulière, voilà, où jusqu'à la disparition de mes parents, on a essayé de m'éliminer, pas physiquement, mais au niveau de la Mhm. famille, etc. C'était très compliqué. Et donc voilà, ça, je n'arrive pas à m'en défaire parce que je sais que quelque part, il y a quelque chose. Je n'arrive pas à me remplir moi-même, voilà. Parfois, Ouais. on sait se remplir de courage, on sait se remplir de patience, on sait avoir de la rigueur, etc. Et je pense que ça serait bien aussi que je puisse remplir mon cœur tout seul, sans avoir besoin de quelque chose qui va me cacher je dirais, cette prise d'alcool, hein, comme on pourrait prendre l'apéro tous les soirs, ou je ne sais quoi. Mhm. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Alors, comme je suis toujours très vigilant, j'observe. Bon, après, il faut de temps en temps aussi, je lâche prise. J'analyse beaucoup, hein, c'est peut-être un de mes défauts, mais je me rends compte que j'ai cassé ma chaîne d'arbre à cam à un endroit bien particulier devant ma grange chez moi, avec ma Citroën. Et avec ce vélo électrique, j'ai aussi cassé ma chaîne au même endroit. Et donc, ça vient sur le côté matériel, en fait, hein. C'est pas à l'intérieur. C'est comme s'il fallait m'atteindre. Bon, bah, moi, je l'ai pris de manière assez philosophique.
j'essaie de prendre des manières assez philosophiques. Bon, c'est vrai que parfois, ben, on a cette tonicité du moral qui est variable. Donc, il y a des jours où ça passe bien et il y a des jours où ça passe un peu moins bien. Et c'est vrai que c'est assez répétitif. Et c'est vrai que c'est un côté, on va dire, ma conscience, on va l'appeler ainsi, me disait, bah oui, à chaque problème, une solution. Bon, je peux très bien comprendre son point de vue de son côté, mais elle ne voit pas, je pense, ce qui se passe dans ses choix et dans ses points de vue, dans mes points de vue à moi, ça ne me Mhm. convient pas. Que ce soit dans D'accord. les différents, on va dire, différents facteurs que l'on peut, que ce soit financier, santé. Et alors, ce qui est important, ou qui me gêne pas trop pour l'instant, c'est que le fait que depuis un certain temps, j'ai des problèmes de peau. Alors, pas des graves problèmes, mais j'ai des petits problèmes comme ça qui viennent. Ça vient sur ma peau, comme si ça venait de l'extérieur et que ça essayait de m'atteindre. Et donc, ça aussi, c'est assez particulier. Alors, c'est vrai que j'ai pas suivi les cours de Nathalie Knepper, etc. C'est Mhm. chose que j'aimerais bien faire. Je n'ai pas cette culture ésotérique, Mhm. hein, ce que j'aimerais bien faire aussi. Et donc, voilà, à peu près. Je sais pas si vous avez besoin encore plus d'informations par rapport Euh, à l'anagramme ou plus d'éclaircissements, parce que c'est pas toujours évident. non, non, moi j'ai suffisamment d'informations. Je voudrais juste revenir sur un point que vous m'avez mentionné et dont vous ne parlez pas aujourd'hui, c'est cette relation avec votre fils. Oui, Donc, ah oui, merci. bah voilà, bah, je vous laisse vous exprimer sur ce sujet, puis je Alors, verrai si j'ai d'autres questions après. donc j'ai Nathan, donc mon épouse Magali a fait aussi allez, je dirais une session. Elle n'était pas interférée, et donc j'ai un fils, Nathan, 22 ans, auquel on ne s'entend pas du tout. Donc c'est vrai que s'il avait été mineur, avec l'accord de mon épouse, on aurait fait une session. Quand il était petit, quand il avait 4 5 ans, je me souviens donc pour l'autorité, avant, je pense qu'on aurait frappé les enfants, on aurait fait pas mal de choses. Je parle d'un temps très reculé, Mhm. aujourd'hui on peut voir des choses comme ça. Mais un jour, j'ai voulu l'attraper pour le coller à table et qu'il fasse ses devoirs. Il s'est mis sous la table et à plusieurs reprises, j'ai vu ses yeux qui devenaient noirs. On aurait dit comme un petit gris. On va prendre ça sur le ton de Mhm. la plaisanterie, mais vraiment noir. Et je me dis, toi, quelque part, tu es, on va dire, c'est mon terme à moi, possédé. Et alors, on dit possédé, mais comme si c'était plus lui. Et je crois que c'est comme si on savait qui j'étais et que par mon intermédiaire, je pouvais faire cesser tout ça et que quelque part, j'étais l'homme à abattre de la situation. Parce que voilà, avec mon fils, il sait que si je lui fais passer une session, il y aura un résultat. Alors, je ne veux pas non plus aujourd'hui, je ne sais pas, je ne saurais pas, parce que quelque part, je pense que j'ai compris que pour faire une session, il faut aussi être en accord avec ce qu'on fait et Oui. comprendre ce que l'on fait, c'est la base. Alors, je vais Mhm. pas lui faire une session, à moins qu'il soit vraiment possédé par autre chose, j'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est statu quo. Et c'est vrai que c'est assez difficile. Moi qui est un individu très créatif et hyper sensible, c'est difficile à vivre en tant que père. Parce que D'accord. je me dis, voilà, voilà un peu Ok. la situation avec mon fils. Il vit toujours chez vous? Oui, 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 tout à fait, oui. D'accord. Oui, donc ce que vous m'expliquez, c'est qu'en fait, c'est l'interaction, bah, du coup, est compliquée, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il est là, vous me parlez presque de se demander est-ce que c'est pas un portail, est-ce qu'il n'y a pas par lui des tentatives Oui, oui. pour vous Ah, atteindre? peut-être, oui, D'accord. oui. Euh, quelle, quelle interaction il a avec sa maman? C'est conflictuel aussi ou ça reste Alors, plus modéré, plus différent? Je dirais selon Freud, bah voilà, c'est le fils-mère, donc ça colle plus ou moins, Hmm. mais de manière épisodique, je veux dire de quelques instants. Donc c'est moins conflictuel avec moi, mais c'est aussi difficile. D'accord. Par Ok. exemple, Oui. le dernier exemple, c'est qu'on était au mariage de sa sœur ce week-end. Avec lui, il est photographe, il fait des études de photographie, mais il n'a quasiment pris aucune photo de nous. Donc il y a le conflit avec moi et je pense qu'il y a aussi un conflit avec la mère. Voilà, on vit quand même des choses assez compliquées avec lui parce qu'on est quelque part, on essaye de l'aider, on essaye, ça il refuse les aides. Comme dirait Danny Boom, on est des cons. Voilà, on est des parents, c'est pas simple. Mais bon, voilà, D'accord. c'est pas évident, c'est compliqué. Ok. Très bien. Bon, de toute façon.
vous l'avez dit vous-même, votre fils est majeur, donc on ne va pas intervenir Ouais. vers lui, on ne va pas Non. aller l'observer, c'est son espace. Par contre, ce qu'on peut regarder, c'est est-ce qu'il y a des atteintes énergétiques qui passent par lui jusqu'à vous, ou est-ce que c'est votre sensibilité de papa et, ben, qui est Ouais. forcément affectée, et là, voir comment ça peut se réguler à votre niveau, parce que lui, effectivement, on ne peut pas le faire changer, mais c'est vous, comment vous recevez tout ça, sachant que... Ouais, et c'est vrai que cette problématique, je viens de l'avoir aussi dans mon travail. Bon, avant, j'avais jamais de problème. Et donc, par l'intermédiaire de deux collègues de travail qui m'ont cherché des problèmes professionnels, je trouvais ça un peu, je trouvais ça que, bon, quelque part, il faut gérer, j'essaie de gérer ça, mais je trouvais ça comme une cabale, en fait. Mais ça vient aussi de l'extérieur, en fait. Ça vient Hum, pas d'un problème. ouais, ouais, Voilà, c'est vraiment, on essaye vraiment de donner des coups de canon. On passe où on peut passer, quoi. Donc, d'accord. mais non, ça Ouais. suffit. Bien, Alain, j'ai compris. Bon, donc nous, ce qu'on va faire là aujourd'hui, c'est qu'on va déjà aller voir votre partie physique, le corps, déjà, Ouais, pour ouais. faire un petit état Oui, des lieux de ce qui se passe. d'accord. Et ensuite, on ira communiquer avec la partie subliminale. On verra si elle est pleinement libre. Si elle est libre, est-ce que son fonctionnement est optimal? Et si elle n'est pas Voilà. libre, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé entre la première et la deuxième séance pour qu'elle en soit là? Donc, on ne sait pas et on va découvrir ça ensemble. Je vais simplement du coup vous demander, Alain, de désactiver le son de Zoom. Est-ce que vous savez où c'est sur votre écran? Eh ben, c'est parfait. Très bien comme ça. Bien. Alice, c'est bon pour toi? Oui, Allez, on va aller voir la partie physique d'Alain. j'y suis. Ok, bah, très bien. Bon, bah, tu vas le toucher. Tu me dis, tu vérifies que ça soit Hmm. bien là. Oui. Très bien. Observe-le et dis-moi ce que tu perçois. Moi, je perçois qu'avec sa sensibilité et les questionnements qu'il se pose, il monte fréquentiellement chercher des informations dans des données qui peuvent être contaminées, comme des poches informationnelles, tu sais, comme il peut y avoir autour de la planète. Mhm, Et ça peut générer des troubles parce que selon le degré d'adhésion aux informations qu'il trouve, il co-crée plus ou moins avec. Et c'est ces adhésions qui ne sont que mentales. Moi, énergétiquement, je le sens libre à cet endroit-là, qui vont aussi créer des manifestations plus ou moins alignées, en fait. Parce que si l'information va plutôt donner une direction restrictrice, j'arrive pas, active. merci, ou limitante, ça va orienter ses fréquences et son expérience. Parce qu'il y a beaucoup de questions et en fait, c'est comme si ces parties intermédiaires faisaient beaucoup d'allers-retours pour aller chercher des données partout. Mais Mhm, il y a, je pense que l'endroit qui manque, c'est vraiment le toucher l'info, vérifier si c'est contaminé, vérifier l'intention qu'il y a derrière, qui l'a mise ici, dans quel but, etc. d'accord. Ok, très bien. Tu vas continuer d'observer la partie physique d'Alain. Mm. Il y a un grand dynamisme énergétique en réalité, Mhm, d'entre corps, d'entre énergie vitale, émotionnelle, mentale, ça communique bien, ça circule dans tout le corps. Je vois qu'il peut y avoir au niveau des reins et des surrénales des accumulations un peu une sorte de nostalgie, mélancolie par moment. C'est même pas constant, mais si ça vient à se stocker, c'est plutôt sur cette zone-là et qui mhm, peut un peu irradier au niveau lombaire comme une inflammation. Mais ça reste, ça se cristallise pas trop non plus. d'accord. Et voilà, c'est tout. Autour de lui, ça circule aussi. Ouais. Ok, très bien. Alors, je voudrais que tu reviennes sur ce que tu m'as dit au départ. Tu m'as dit grande sensibilité, il se pose beaucoup de questions. Est-ce Mhm. que ici, au niveau de la matière, tu trouves la cause de tous ces questionnements qui fait des allers-retours énergétiques pour aller piocher des informations pas forcément au bon endroit? Il y a des parts qui se sont appropriées ce fonctionnement comme aussi, bah, tu sais, ces modes pour contrebalancer des inquiétudes, les inquiétudes de compréhension du monde, de l'interférence, des plans subtils. Donc, pour être au clair, il y a cette grande recherche d'informations. D'accord. Ouais. Quand tu dis départ, tu en vois.
Alors, Plusieurs? Comment il tu y les vois? a, c'est au niveau subconscient. On va Mhm. dire qu'il y a une part qui garde plusieurs petites parts qui peuvent avoir tendance à avoir des insécurités ou des inquiétudes. Et du coup, c'est le gardien de ce package-là, on va dire. Ok, Mm. ok. Bien, allez, tu vas te déconnecter pour le moment de la partie physique et tu vas aller observer la partie subliminale d'Alain. Donc, je vais compter à nouveau de 1 à 3 et on suit sa fréquence. 1, 2, 3. Oui. Ok, comment tu le vois? Euh, En fait, j'arrive immédiatement dans un plan très large où je vois beaucoup de fréquences différentes et donc, en fait, vraiment ce continuum de conscience d'Alain. Depuis le corps, ce que je te dis, c'est par Mhm. intermédiaire qui vont chercher les informations erronées. Je peux voir la manière dont ça peut se répandre au niveau de certaines parts intermédiaires. Et là, je suis vraiment juste avec, je suis pas avec une part anthropomorphique. C'est vaste. Elle me Mhm. montre le dysfonctionnement général. D'accord. Enfin, Ok, ouais, je comprends. mais c'est très Mhm. conscient, hein. Mhm. Ok. Oui, Bon, je voudrais déjà que tu touches malgré tout la fréquence et que tu vérifies si c'est bien Alain. oui. Ok. Mm. Donc, on a ici, en tout cas, une conscience qui sait pourquoi nous sommes là Oui, 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 et oui, qui te montre. oui. D'accord. Ok. Donc, explique-moi ce que toi tu perçois avant que j'aille communiquer avec elle. Moi, ce que je perçois, c'est que il y a des parts donc qui vont avoir plutôt besoin de d'être amenées à voir les conséquences de leur création, de leur comportement fréquentiel et ce que ça vient induire chez Alain lorsque c'est métabolisé, comme ces programmes de Hmm. recherche de connaissances qui amènent certains doutes aussi, et tout ce qui peut projeter, comme il racontait, ces histoires de chaînes, ces histoires de voitures, et en fait tout ça, c'est les conséquences de piocher les informations sans suffisamment de discernement. Ouais. D'accord. Ok. Moi, je voudrais que Mm. tu puisses élargir ta perception au-delà même de ce qu'elle te montre en cet Mm. instant, cette conscience, du plus haut que tu puisses observer, que tu vérifies s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Non, je sens pas. Hmm. Il n'y a pas de limite. Oui, ouais, ouais. Mm. Mais en tout cas, rien qui t'interpelle. Non. D'accord, très bien. Alors, tu vas revenir au niveau fréquentiel qui te convient pour que je puisse entrer en communication avec Alain. Bah, du coup, quel endroit? Voilà, j'attendais ta question pour Mm. savoir justement ce que tu allais me proposer. Mm. Très bien. Euh, Euh, Quand tu dis que quelque part, elle me montre l'ensemble, est-ce qu'il y a une part en particulier qui pointe du doigt ce fonctionnement? non, je suis dans une conscience qui me donne de l'info. Je suis dans D'accord. l'info. Ok, très bien. Alors, tu m'as parlé de différentes parts finalement qui vont piocher les infos pas forcément au bon endroit ou sans Mm. contrôle. Je voudrais que tu focalises ton regard sur ces parts-là et que tu détermines est-ce qu'il y a comme une part un peu leader d'où découle le reste du fonctionnement ou non. Oui, Ok, très bien. Alors, tu vas à nouveau toucher Mm. cette part-là, vérifier que ce soit bien Alain. Oui. Très bien. Et tu vas lui demander. Alors, tu peux déjà me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention quand tu focalises ton regard sur cette part. Même si on est proche de la matière, elle se manifeste de manière très éthérée. Mhm. Et énergétiquement, je sais que c'est lui, mais c'est vraiment très éthéré. Ouais. Très bien. Eh bien, écoute, tu vas lui demander si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui. Ok. Allez, alors, laisse passer Alain complètement. Maintenant. Alain, Oui. bonjour. Bonjour.
Bien, est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Oui, D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour observer? oui. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu comprends de ça? Déjà, ta présence me fait quelque chose d'assez étrange Mhm. parce que tu ne vibres pas comme ce que j'ai l'habitude de d'observer. D'accord. Alors, bah, disons que de toute Euh, façon, je suis étrangère à ton espace. Mais est-ce que oui, mais c'est autre chose encore? oui, j'ai quand même l'habitude d'aller rencontrer d'autres êtres. Oui, Je suis en interaction avec beaucoup de fréquences, informations, êtres, zones, plans, d'accord. espaces. Et toi, il y a quelque chose d'insaisissable, de... euh, c'est tellement transparent. Alors, Je sais, qu'est-ce que ça veut dire pour toi je sais pas. par rapport à ce que tu observes d'habitude, ces interactions, comme tu me dis, que tu as? Oui, ta texture est très... Je sais pas comment dire. C'est trop lisse, c'est bizarre. D'accord. Donc, ça veut dire que d'habitude, ce n'est pas aussi lisse? Oui, D'accord. Et si tu traduis ce lisse en autre chose, une sensation, une émotion, un ressenti? bien, je peux pas m'accrocher. Mhm. Je sais pas, y a pas d'adhérence. C'est ça, en fait. D'accord. Ça veut dire que ce que tu observes habituellement, tu peux t'y accrocher? Oui, je peux prendre des parties. D'accord. Mais pourquoi est-ce que tu prends des parties d'autres fréquences qui ne t'appartiennent pas? Bah, je vais piocher les informations. Oui. Mais alors, pour être sûr, pour moi, il y a une différence entre euh, prendre une information ou observer et vraiment adhérer à la fréquence. Tu peux me montrer? Te montrer? Hmm. Mais je ne sais pas. Écoute, peut-être que tu peux simplement m'observer à un moment où j'ai besoin d'une information. Je vais quelque part comme chercher cette information et tu peux peut-être simplement regarder mon fonctionnement. Je ne peux pas te le décrire moi-même puisqu'il est naturel. Toi, quand tu cherches, c'est comme si ça apparaît naturellement et c'est déjà là. Mhm. Mais ça vient de toi et c'est la même texture que toi. D'accord. Et donc ton fonctionnement n'est pas le même. Si Bien, tu, non. d'accord. Si tu peux comme mettre en parallèle nos deux fonctionnements, sachant que je ne sais pas ce qui te convient le mieux, hein, mais Moi, je vais me balader et je m'oriente selon ce que je cherche, mais je manque un peu de précision dans mes recherches. Donc, je passe d'espace en espace fréquentiel jusqu'à trouver des informations dans lesquelles je puisse piocher quelque chose qui m'intéresse, qui me parle, qui résonne. Et je le prends et je retourne chez moi. d'accord. Ok. Et alors, est-ce que c'est possible pour toi d'observer, une fois que tu es passé par ces différents chemins, on va dire, et que tu prends pour le ramener chez toi, qu'est-ce que ça génère chez toi là qui me parle? Déjà, dans un premier temps. Bien, je reste avec la fréquence pendant un moment. Mhm. Je la lis, je la déploie, je peux m'en approprier et ça m'aide à évoluer dans mes questionnements, dans mes idées, dans mes recherches. D'accord. Maintenant, je voudrais que tu puisses faire la même chose, mais en observant ce que je vais appeler pour imager tes sous-parties jusque au corps physique d'Alain. Ce chemin que tu prends, ces informations que tu prends, que tu ramènes dans ton espace et que tu t'appropries.
Ça alimente. Comment ça alimente? Bien, ça transmet un courant d'informations Mhm. qui se renouvelle. Oui. D'accord. Comment tu vois ce courant? Ou comment réagit ta partie physique à ce courant d'information que tu transmets? Oh, comme moi, il se pose des questions, il va chercher des informations et des fois il a des doutes et des inquiétudes. Alors, je vais chercher d'autres informations pour lui transmettre et ça permet des compréhensions. Donc, ça maintient un peu de tranquillité. D'accord. Mais alors, ce qui m'interpelle, c'est que toi, en tant que partie plus subliminale, tu vas chercher des informations pour les transmettre à ton corps, mais là où ton corps devrait prendre ces infos comme quelque chose de d'apaisant, une certitude, ok, je sais, ça vient générer d'autres questions, d'autres doutes qui font que lui-même relance cet élan d'aller chercher à nouveau de l'information. Tu vois, comme une espèce de boucle. Je vois pas le problème. Je ne dis pas qu'il y a un problème, je m'interroge sur le si tu amènes de l'information à ton corps, pourquoi ça amène ton corps à aller chercher encore des infos avec voilà des questionnements, des doutes, des inquiétudes. Ouais, parce qu'il y a aussi une satisfaction de cette recherche, de la compréhension et de l'apprentissage. D'accord? Ok. Donc ça, c'est quand tu transmets l'info. Mais si tu observes ta partie physique pendant toute cette phase où, on va dire, tu traverses ces différents chemins, voilà, comme si tu étais dans une forêt en train de pousser les branches jusqu'à trouver la bonne information. Mhm. Je sais pas ce que tu veux que je te dise. Ce que je voudrais, c'est que tu observes ta partie physique pendant que tu... Mais on fait pareil, c'est pareil. C'est pareil des deux côtés, Oui, finalement. Il y a une ça espèce de communique. d'effet miroir pour les Ben, deux. c'est pas un effet miroir, c'est la même chose. Oui, c'est toi à un autre niveau. Oui. Ok. Donc il se passe la même chose, mais simplement la densité. Donc Hmm. ça se manifeste pas pareil, mais c'est pareil. Ok, je comprends. Alors, est-ce que tu pourrais observer certaines situations dont ta partie physique m'a parlé? Il me parle d'agression au niveau de sa peau, de son épiderme. Est-ce que tu peux observer et regarder pourquoi? C'est une partie subconsciente qui somatise euh, une peur de se faire euh, agresser, envahir depuis l'extérieur. Et puisque cette part subconsciente a cette peur, elle le somatise déjà, comme si c'était les stigmates de ce qu'elle appréhende. D'accord. Et pourquoi est-ce que cette peur est toujours présente à ce niveau-là? Parce qu'il y a des réelles tentatives, sauf que je peux pas tout contrôler. Alors j'essaie de donner de l'information à mon corps pour qu'il comprenne ce qui lui arrive. D'accord. Mais je vois bien que ça continue de s'inquiéter. Et oui. Mais lorsque tu me dis que tu ne peux pas tout contrôler, moi, ce que je voudrais savoir, c'est, et je ne nie pas qu'il y ait des tentatives pour tout le monde, conscience libre ou non. Euh, est-ce que ces tentatives sont régulières? Est-ce qu'elles sont trop nombreuses? Pourquoi est-ce que ton corps subit ces tentatives extérieures? Ça m'embête de voir les choses comme ça. Est-ce que ça veut dire que c'est la réalité et que ça t'embête de t'en rendre compte? Oui.
D'accord. Bah, écoute, j'entends, mais en soi, ce n'est pas grave. Faut simplement trouver qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans cette création pour que ton corps subisse encore cela et que quelque part tu ne le perçoives pas ou tu ne veuilles pas le percevoir. Je sais très bien et tu le sais que tu es tout à fait capable de dénouer tout cela. Mais seul toi as la réponse. Je me suis mis à créer en réponse aux stratégies de survie qui passent par la nécessité de compréhension de mon corps, mais ce faisant, j'ai entretenu ces programmes. D'accord. Donc ta stratégie de survie, c'est d'amener de la compréhension à ce qui est vécu. Si je réponds à la stratégie de survie du corps, oui, D'accord. en piochant, D'accord. En piochant des infos. qui résonne avec la question qui émane du corps. Mhm. Sauf que la question qui émane du corps émane depuis l'inquiétude, l'incertitude, le trouble, l'insécurité des fois. D'accord. Oui. Ok. Et alors, finalement, si tu observes maintenant ce qui fait qu'il y a ces différentes tentatives, quelle est la faille? Est-ce qu'elle est au niveau de l'énergie du corps? Est-ce qu'elle est à un autre niveau? Qu'est-ce qui intéresse ces êtres qui tentent? Mais c'est ce que je t'ai dit. Je vais chercher les informations qui répondent à la fréquence des questions qui vibrent bas. Donc les informations que je récolte sont aussi contaminées par les inquiétudes. En fait, j'insémine mon corps avec des informations qui génèrent des Mhm. résonances Mhm. qui attirent les tentatives disharmonieuses. D'accord. Ok. Alors, pour être sûr, voilà, de bien comprendre, lorsqu'il me parle de problèmes matériels, de panne de voiture, de panne de vélo, d'argent qui sort, qu'est-ce qui génère toutes ces situations-là de problématiques sur le lieu de travail? Des adhérences avec des courants de pensée, D'accord, donc, des, des intériorisations de fréquences extérieures qui résonnent à ces manifestations. d'accord, donc on est toujours dans ces informations qui sont quelque part contaminées par des fréquences non favorables Mm. et qui attirent ce genre de potentialité. D'accord. Alors, quelque chose de différent, si tu es d'accord, c'est simplement d'observer énergétiquement cette relation qu'il a avec son fils. Et je voudrais que tu puisses me dire si ta propre situation ésotérique euh, amplifie le phénomène ou ne permet pas de l'apaiser. Oui, c'est comme si ça maintenait les braises, puisqu'il y a ces autres dans l'espace de cet enfant Mhm. ressentent les résonances qu'ils peuvent faire activer dans ce que j'ai intégré dans mon champ D'accord. Donc en fait, les mm, interférences savent exactement comment activer ton corps. pour générer des remous. Ok, Ouais. très bien. Euh, je voudrais que tu observes maintenant cette consommation d'alcool. Alors, qui n'est pas régulière, mais qui est là pour combler comme un vide, un besoin. Il parle de son cœur qu'il ne sent quelque part plus battre. Comment toi, tu perçois déjà ce dont il parle, ce vide, ce cœur qui ne bat pas? Ces zones d'incertitude auxquelles j'essaye de répondre. J'y réponds par l'information. Mais qui vibre avec l'incertitude ou d'autres choses. C'est ce que tu m'as dit. Et D'accord. Et finalement, cette consommation d'alcool, elle est là pourquoi? donner cette sorte de sensation d'enveloppement, euh, de chaleur intérieure et de remplissage qui joue plus sur l'aspect
sécurité et émotion, Ok, contrairement à ce que j'apporte moi qui est plus sur de l'information. d'accord. Je voudrais que tu puisses observer, m'expliques effectivement que ça apporte une sorte d'enveloppement de chaleur intérieure, mais pour autant, Alain s'interroge sur le fait que la consommation d'alcool, si minime qu'elle soit, peut faire énergétiquement peut-être comme baisser sa garde et potentiellement permettre à des énergies extérieures de plus facilement l'atteindre. C'est encore une information qu'il a intériorisée. D'accord, mais toi, Vu à l'extérieur, prix intégré, mais c'est pas ça. d'accord. Dans ton cas, en tout cas, ce n'est pas ça. Hmm. Ok. Euh, et alors, qu'en est-il de ce problème de surpoids? Programme au niveau des cellules. euh, je sais pas, c'est des cellules qui stockent les lipides. Ok. Est-ce que tu C'est un peux, programme à cet endroit-là. d'accord, est-ce que tu peux lire ce programme? Ça maintient plus longtemps qu'il ne le faudrait et la paroi de ces cellules est plus épaisse, ce qui fait que la, la circulation et le renouvellement et les évacuations sont freinés. Ok. Quelle est l'origine de ce programme? Est-ce que tu l'aperçois encore? C'est épigénétique. Ça s'est instauré. D'accord. Quand tu me dis que c'est épigénétique, il peut y avoir plusieurs sens à cela. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui vient des lignées familiales? De l'histoire de ma vie. D'accord, c'est plus l'histoire de ta vie. Oui. Ok. Est-ce que tu veux bien modifier ce programme, donner la bonne information à tes cellules? Non, Mhm. Pour quelle raison? je ne veux pas que tu me dises quoi faire. Non, c'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que tu veux bien? Oui, mais je me sens infantilisée comme grondée actuellement. D'accord. Pourtant, ce n'est pas le cas. Alors, ça serait intéressant de comprendre pourquoi est-ce que tu le ressens de cette manière? Pourquoi est-ce que tu as l'impression d'être grondé ou infantilisé? Alors que je te l'ai dit dès le départ, je ne ferai rien à ta place. Seul toi peux décider et seul toi sais ce qui te convient. Oui, mais j'aime pas être mis devant le fait que j'ai mal géré et Oui, que je fais de travers et qu'il y a des conséquences. non? Je n'aime pas ça, ça me fait me sentir comme humiliée. D'accord. Et alors, quelle est l'origine de ce sentiment d'humiliation? Où est-ce que ça vibre encore pour toi? Est-ce que tu le perçois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'ennuie encore dans ce que tu observes? Oui, Mhm. laisse-moi, Pourquoi? laisse-moi. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour regarder que j'ai fait des erreurs. Laisse-moi. Explique-moi ce revirement de situation. Cette écoute, on va dire active au départ, Je cette peux faire les comprend. choses tout seul maintenant, je n'ai pas besoin de toi. D'accord. Mais pour autant, ton corps a fait appel à moi. Donc lui, il a Oui, besoin mais de c'est bon, j'ai comprendre et de répondre. compris. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu as compris? Je veux, je veux plus rien d'autre là, maintenant. Oui, mais tu me dis que tu ne veux même pas modifier ton programme au niveau des cellules Je concernant fais tes ce que je lipides. veux chez moi. Mais oui, on est d'accord, tu fais ce que tu veux. Et pour autant, moi, je suis, on va dire, intermédiaire entre ta partie physique et ton corps. Donc, ton corps m'a demandé de venir communiquer, donc je viens C'est communiquer. fait.
D'accord. Et alors, est-ce que tu peux expliquer à ton corps ce Je que vais tu as fait? tout reprendre, je reprends tout le processus. D'accord. Puisque ton corps est toujours, on va dire, en attente de réponses, qu'il y a encore beaucoup de questionnements, est-ce que Il est tu en peux lui... attente de réponse parce que les programmes étaient erronés. Si on change les Oui. programmes, il n'y a plus d'attente de réponse. On l'a vu. C'est pas la peine de creuser. Maintenant, va-t'en. Est-ce que tu peux expliquer simplement alors à ton corps, puisqu'il n'y a que comme ça qu'il peut avoir pleinement sa réponse, ce que tu changes comme programme, afin qu'il comprenne son propre fonctionnement? Et Du... je suis dedans, je l'informe. D'accord. Tu l'informes de quoi? Je me suis fait virer. Ouais, j'ai vu que j'en étais revenu à toi. Mm, Ok, tu vas observer cette part subliminale. mm, À partir du moment où il y a quasiment ce basculement, où elle commence à s'agacer parce qu'elle voit les erreurs qu'elle fait. mm. Et je voudrais que tu m'expliques. En fait, elle s'est sentie acculée euh, Hum, parce que c'est comme si d'un seul coup, elle recevait encore les questions du corps, les questions des parties les- oui, subconscientes, les plus tes miennes. questions à toi en même temps. Et c'était en Trop. même temps le retournement de la compréhension de ah oui, non, mais en fait, tous les endroits où je vais chercher les informations, c'est erroné. Je vois les conséquences dans le corps. Je me rends compte des cellules, de la génétique. Et c'était trop d'un coup. Mais en fait, en même temps, je voyais elle modifie vraiment hein, Oui, oui, oui. son fonctionnement. Mhm. Tu vois, si je regarde juste près du corps, les parties subconscientes là qui généraient justement ces inquiétudes Oui. et ces appels, c'est déjà en train de métaboliser un changement dans le retournement de l'intuition à l'intérieur, la perception fréquentielle de ce que je sais et de ce qui est le plus aligné sur le moment pour apporter sécurité, satisfaction et tous ces nourrissages émotionnels. Et il y a vraiment un dégagement de l'espace dans les plans intermédiaires aussi, de toutes les fréquences qui avaient été récoltées, comme une neutralisation en fait. Donc il y a plus que sa couleur énergétique. Mhm. Il y a quand même beaucoup de choses qu'il rééjecte parce qu'il se rend compte qu'il y a de la contamination, même si c'est neutralisé. Et il peut s'approprier les choses et vraiment devenir son générateur d'informations parce qu'il y a plus aussi de fluidité Oui. de communication avec Mm, mm. cet espace qui nous a accueillis tout à l'heure. Oui. Mm. Ok. Et en fait, c'est comme si ça dédensifie les strates pour vraiment venir lisser la cascade de fréquences jusqu'au corps. Ouais. Parce que finalement, cette accumulation d'informations externes avait un peu densifié une zone. Et là, ça s'épure, ça Ok. s'écarte. Ouais. Très bien. Je voudrais simplement que tu vérifies ce programme dont on a parlé au niveau des cellules en lien avec les lipides. Ouais. Est-ce qu'elle a modifié également? Ouais, c'est modifié. D'accord. Ça Ok. fait aussi des changements au niveau de la circulation de la lymphe. C'est lié. Je vois les glandes aussi. Il y a comme un système de pompe et de purge qui se remet un peu plus en activité et qui va aussi permettre ces évacuations-là. Ouais. C'est la transformation des lipides en liquide qui peut s'évacuer par les transpirations, ces choses-là. Ouais. Ok. Mm. Alors, je voudrais que tu me dises si cette part avec laquelle j'ai changé il y a quelques instants porte toujours cet agacement ou ce sentiment d'humiliation, comme elle me l'a dit. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est, voilà, en train de s'épurer? Humiliation, non. Mhm. Agacement, on n'est pas loin, mais simplement dans la mesure où
Il y a une grosse réappropriation de son espace, donc je peux regarder depuis une certaine distance, mais Mhm. voilà quoi, là, c'est bon, elle se retrouve avec ses fréquences, ses infos. Maintenant, tout le monde dehors. Ok, très bien. Alors, bien sûr, en dehors de l'espace, je vais te demander à nouveau d'observer à différents niveaux, comme tu l'as fait au début de la séance, pour voir si ça génère des modifications, une perception différente de ton point de vue. Il y a, ouais, quand je monte en fréquence, je vois quand même une sorte d'agitation hein, dans l'endroit où on était, qui me paraît, oui, fluide par rapport à ce que c'était avant, mais il y a quelque chose d'électrique dans son énergie. D'accord. Ben, je voudrais que tu la Mm. touches, cette agitation, et que tu décryptes en fait ce qui vibre ici. Mais il y a encore une espèce d'affolement panique. Oui, parce que là, d'un coup, il y a eu, hop, plein de questions, plein de prises de conscience, plein de choses qui se mettent en mouvement. Oui, Mais en même mais pas temps, que. cette énergie-là était là avant et Hmm, avait généré ce fonctionnement. hmm, bien sûr. Eh bien, écoute, alors je voudrais que tu remontes à la source de ce fonctionnement. D'où viennent ces fréquences qui créent cette agitation à l'origine? On arrive un peu sur le même fonctionnement, mais c'est ces strates informationnelles d'autour de l'humanité. Quand la conscience arrive pour ses premières incarnations, il y a ce passage dans le nuage informationnel et donc cette assimilation de cette énergie. Donc même si là, elle a viré tout ce qui appartient au courant euh, actuel, même s'il n'y a pas de Mhm. chronologie, il y a encore cette énergie d'origine qui a mené jusqu'à ce comportement. D'accord, ok, mais finalement, comment tu la définirais, cette énergie d'origine? Qui l'a créée? C'est collectif. Donc, C'est des émanations collectives. Mm. d'accord. Et alors, si on doit imager, c'est vraiment comme si à un moment elle traversait ces énergies Oui, elle pour, boit la tasse et elle en avale un petit peu. d'accord, C'est un peu pour aller l'image. pour ces incarnations humaines. Ouais, mm, Voilà, comme si sur la route, à un moment donné, voilà, ouais. une Il y a une bouffée d'air un peu petite, contaminée. c'est ça, il y en a une petite graine qui reste là. D'accord. Et alors, ben, on va garder cette image de petite graine. Cette Mm. petite graine, est-ce qu'elle est reliée directement à quelque chose d'extérieur à elle? Une conscience ou quoi que ce soit d'autre? Bah oui, mais c'est collectif. C'est collectif. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que cette petite graine peut permettre, on va dire, de recréer de nouvelles interférences, puisque... Pas de l'interférence. Tu vois, là, elle avait compris quand même le Hmm. fonctionnement de un intrus chez moi. Bon, on a bien vu en plus comment c'est fait virer. Mais là, c'est Oui, vrai, ça va plutôt régénérer cet ce attrait fonctionnement. vers Oui, l'information collective extérieure. d'accord. OK. Ça ramène à ça à chaque fois. Ouais. D'accord. Très bien. Euh, alors, je voudrais que tu puisses me laisser communiquer avec cette partie qui va, entre guillemets, avaler cette petite graine comme Mhm. juste quelques instants avant qu'elle ne le fasse. Oui. OK. Allez, tu la laisses passer complètement? Maintenant. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde. Tu regardes quoi? Je vois toutes les couleurs des consciences sur la planète. Ça m'attire. Hmm, d'accord. De quelle planète tu parles? C'est un seul qui est là, là. D'accord. Ouais. Une planète sur laquelle tu as envie d'expérimenter?
Oui, je la connais pas encore. D'accord. J'aime bien aussi les végétaux là-bas. Mhm. Ok. Et alors, comment tu veux faire pour entrer, on va dire, dans cette création? Ben, je m'en approche et je regarde toutes les couleurs. Mhm. Toutes les couleurs, c'est comme tout le spectre de ce que les gens font, de toutes les créations, les communications, les informations. Ouais. D'accord. Est-ce que tu te contentes de d'observer toutes ces informations? Plus je me rapproche, plus je suis dedans. Mhm. Hum, Mais lorsque tu es dedans, comment se, comment évoluent ces informations que tu as observées? Je comprends pas. Tu me dis que plus tu te rapproches, plus tu es dedans. Oui, je suis parmi l'information Oui. et c'est ça qui me permet aussi de pouvoir prendre conscience, me renseigner, me positionner Mhm. et m'orienter pour ma manifestation. D'accord. Ouais. Est-ce que toutes ces informations restent comme à l'extérieur de toi? Donc, quand je suis dedans, je suis partie. Je, je Ah, fais comme. partie. D'accord. Mais pourquoi? C'est comme ça que ça marche ici. Ah bon? Bah oui. Ah ben, je ne sais pas. Mais alors, Sur beaucoup de sphères différentes, il y a toutes ces émanations, toutes ces communications d'espèces, interespèces. oui, je sais, mais tu me dis que ces informations s'imbriquent avec tes propres fréquences. C'est plutôt moi qui m'imbrique dans les informations. Ah, et pourquoi tu t'imbriques dans les informations? Pour Ça doit faire un sacré participer, mélange. pour participer à tout ça. Ah, d'accord. Eh ben, alors, je suis curieuse. Est-ce que tu peux t'observer comme en projection, en, en absorbant, on va dire, toutes ces fréquences extérieures à toi, dans ton propre fonctionnement, dans ta propre évolution? Je comprends pas comment les autres font pour... Ça me permet de voir qu'il y a des êtres qui ne font pas ça, mais j'ai besoin de trouver l'équilibre entre la communication et ma propre information, la grégarité et l'individualité. Oui. C'est ça. Parce Mhm. que j'avais mis avant tout la grégarité et la communication. Parce que c'est ce qui émane le plus fort, je trouve, de cette planète. D'accord. Mais alors, je voudrais que tu puisses t'observer finalement en étant plus éloigné de cette planète et de me dire s'il y a déjà cette grégarité, cette communication, mais presque imbriquée. Où ça? Autour de la planète? Oui, comme si tu pouvais observer un endroit où cela n'existe pas, au-delà de la planète. Je ne sais pas si c'est le cas, hein, mais Mais selon là où je me place, je vois autre chose. d'accord. Et alors, si tu te places à un endroit où tu ne ressens pas cette grégarité, cette communication, est-ce que tu peux comme t'observer de l'extérieur en train de t'approcher de cette planète? Mais même si moi je suis neutre, la planète émane ça quand même, je le Oui, ressens. oui, oui. Mais je voudrais juste que tu vérifies, que tu t'observes pour comprendre euh, qu'est-ce qui fait Bon, que ça se manifeste comme ça en toi à un moment donné. ben, ça m'attire parce que c'est unique. Oui, et pour autant, tu dis que tu observes d'autres consciences qui n'ont pas ce même fonctionnement, qui ne s'imbriquent pas pleinement avec l'information. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui fait que chez toi, ce n'est pas le cas? Ah mais j'ai compris maintenant, je peux faire l'équilibre. Ah, d'accord.
Ok. Oui, oui. Donc finalement, c'est quoi pour toi l'équilibre? L'équilibre, c'est euh, m'orienter vers ma banque de données interne en premier lieu, que je perçois de tout mon être, dans toute la continuité de ma conscience, et pouvoir la mettre en rapport avec la même chose de l'autre, pour voir si c'est compatible, si ça s'imbrique ou si ça ne peut pas aller ensemble. Aussi, euh, cet équilibre de j'existe parmi le groupe, je peux faire groupe, mais j'existe aussi en tant que moi, individuel. Et je peux vivre euh, de la solitude sans vivre de l'isolement. Et je peux vivre de la grégarité sans appartenir à quelque chose d'extérieur. Oui. D'accord. Ok. Donc si tu te projettes avec ce Hmm. fonctionnement-là, est-ce que ça te convient ou est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites encore modifier? Bah, finalement, je trouve que ça manque de ces genres d'informations autour Ça manque de quoi? de tout ce que je viens de te dire, cette information. Je peux la mettre aussi autour dans les couleurs. Ok. Je Alors, trouve que c'est important. transmets cette information partout où tu le souhaites Hmm. Oui. et dis-moi si ça te convient Hmm, hmm, ainsi. hmm. Oui, Très bien. Alors, je peux te laisser? oui. Ok. Laisse-moi avec Alice. Alice, déconnecte-toi de cette part-là. Complètement déconnectée de cette part. Hmm. Tu reviens uniquement avec tes fréquences. Et je vais te demander maintenant d'observer à nouveau comme tu l'as fait, d'observer le changement se manifester. Oh oui, là c'est bon, hein. Il n'y a pas il y a rien qui est ingéré. Au contraire, il y a une rayonnance puissante qui fait que ça maintient vraiment l'intégrité de son identité fréquentielle, de ses ressources informationnelles qu'il peut distribuer tout en étant en relation avec ce qu'est l'autre. Mais il y a vraiment cette individuation et différenciation de soi et de l'autre Hmm, qui d'accord. n'était pas là avant. Mm. Ok. Alors, je voudrais que tu puisses maintenant te rapprocher de la partie physique. Et j'aurais juste une question. Alain se définit comme hypersensible. Je voudrais que tu me dises si cette hypersensibilité, comme il a décrit, pouvait être due au fait que justement, Mm. il s'imbriquait avec l'information, avec l'autre. Oui, c'est ça. Oui, oui, D'accord. et il y avait, tu sais, au début, je t'ai dit, c'était dynamique dans le corps, et là, je vois que ça se calme et régule. Et il y avait presque un trop grand dynamisme aussi de circulation informationnelle, Oui, qui fait que trop. du coup, ouais, tout s'irrite un peu, quoi. Ok. Bien, lorsque tu l'observes, y a-t-il autre chose qui attire ton attention? Ah, le calme, la clarté mentale, la clarté fréquentielle aussi. Et il y a vraiment un rayonnement très puissant qui est là. Avant, il était là, hein, bien sûr, parce qu'il y avait quand même cette fréquence de volonté et de liberté. Mais là, le rayonnement, justement, par rapport à ce qui vient Oui. d'être fait, qui arrive jusqu'ici, ça diffuse des belles données. Et je vois que ça diffuse des belles données dans le foyer familial aussi. Voilà, après, je peux pas tout regarder, Oui, je ce peux pas qui tout voir, appartient à mais chacun, je mais vois que ça fait bouger des choses quand même. Mm. d'accord. Ok, très bien. Un autre élément à apporter ou c'est tout bon lorsque tu l'observes? Non, c'est tout bon. Mm. Ok. Allez, alors tu vas te déconnecter complètement de toutes ces fréquences, de toutes ces informations. Justement, aucune imbrication. Juste toi et tes énergies. Mais ça, je sais que tu sais le faire. Et Mm. tu vas revenir pleinement ici et maintenant avec nous en te sentant parfaitement bien. Dans ton espace, ressentir le corps allongé sur ce support. Voilà, reprendre pleinement conscience de la densité
de ton corps, de ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur. Hmm. Oui, c'est bon. C'est bon pour toi? Ouais. Ok. Alain, je vous laisse réactiver le son de Zoom. Voilà, c'est fait. Bien. Alain, est-ce que vous avez réussi à suivre jusqu'au bout tout ce qui a Oui, été ben, dit? en fait, c'est vrai que j'ai toujours eu cette sensation, qu'il y avait un manque par rapport à toute cette énergie que je puisse avoir et un déploiement, en fait. Je me dis, c'est bizarre, c'est comme si j'étais freiné dans mon élan. Et c'est vrai qu'au au départ, j'ai perçu la chose comme on va, ma conscience allait chercher l'information comme on va à la pêche au canard. Et Oui, puis elle ramène un canard. elle ramène un canard, mais sans trop filtrer, sans trop regarder à la marchandise. Hmm. C'est Quelque ça. part, et C'était qui, ça. quelque part, amener des problèmes, mais aussi bien dans cette petite partie qui Oui. Hmm. faisait l'amalgame, en fait, hein, Hmm. sans faire la part des choses et se croyait, je dirais, bloqué dans un système de croyance qui était Hmm. de, de croire que tout est vérité, en fait, Hmm. et que, en C'est fait, ça. il y avait une erreur, hein. Oui, oui. Alors, Et ça m'a fait rire en disant, c'est cette partie subliminale qui a son ego qui chauffe en oui, disant, en éjectant, mais bien sûr. Et c'est pour ça que c'est toujours important, en tout cas pour moi, de dire, OK, Hmm. qu'elle me dise à un moment, c'est bon, j'ai compris, je sais faire, j'ai plus besoin de toi. Bah, heureusement, ouais. c'est une conscience, hein. Je veux dire, Ouais, ouais, tout à fait, ouais. mais là, voilà, elle parle Bah ouais. d'humiliation, d'agacement. Donc, moi, je peux pas forcer la communication, mais c'était Ouais, important ouais. de comprendre pourquoi ça venait générer ça. Bon, au final, de toute façon, c'est quelque chose qu'elle a réglé au fur et à mesure. Mais voilà, on voyait que c'était pas en fait l'origine, c'était pas cette petite partie-là. Si on garde ces mots-là, c'était Ouais, même ouais, à tout à un fait. autre moment où finalement, c'est pareil, c'est toujours très imagé. Quand elle Hmm. veut s'incarner sur Terre, on dirait elle traverse des couches dimensionnelles, Ouais, et à un je moment, elle comprends. absorbe des Hmm. fréquences, comme cette petite graine qui vient déjà créer ce je m'imbrique, j'observe l'information pour comprendre, normal. Mais du coup, bah oui, quand on est sur Terre, il faut s'imbriquer avec tout. Hmm. Et Hmm. donc, bah du coup, ça fait beaucoup, ça fait trop, et à d'autres niveaux, ça crée un peu de l'affolement, de la panique. Et du coup, cette petite part, entre guillemets, elle avait ce fonctionnement-là, mais à la base, elle n'en est pas à l'origine. Ouais, oui, tout Donc, à elle l'a fait, défait ouais. à son niveau, mais Ouais, l'origine était ailleurs. Et c'est vrai que c'est important de la trouver pour pas qu'à un moment, ça se remanifeste à nouveau dans l'évolution, comme si ça venait recontaminer. Il fallait enlever cette petite graine pour qu'elle comprenne que oui, elle pouvait être au milieu de l'information, mais rester vraiment individu. Et c'est pour ça que je m'interrogeais sur votre hypersensibilité. Oui, c'est normal. Enfin, c'est pas normal, mais on est tous différents. On peut avoir une hypersensibilité. Mais moi, je pars du principe que même quand on est hypersensible, ça doit rester une force dans le sens où ça permet d'avoir de l'info, de comprendre, d'avoir de l'intuition, mais sans tout se prendre à chaque fois ouais, en pleine face. ouais. En pleine face, ouais, tout à Donc, Faut fait, pas que ça ouais. soit handicapant. et ben voilà, donc des fois le temps est nécessaire. Exactement. Je le sais parce que moi j'ai vécu longtemps comme ça, où à chaque fois dès qu'on me parlait ou dès que je prenais de l'info, j'ai l'impression que ça rentrait en moi, ça rentrait. Hmm. Et à un moment il y a comme un filtre qui s'est passé et maintenant c'est ok, j'ai l'info, mais alors je suis humaine, hein, de temps en temps quand c'est un peu lourd ça Ah peut oui, tout à passer, mais fait, oui, oui, pas oui, oui. longtemps. C'était pas du tout le cas avant. Et votre hypersensibilité, elle était aussi due à ça parce que à un autre niveau, vous vous imbriquiez à tout. Donc vous en tant que corps, c'est un peu pareil. Donc, je pense aussi que là, dans la relation, alors que ça soit au travail avec peu importe qui, mais aussi avec votre fils, dire que oui, il a, on va dire, son propre bagage, Ouais, mais avec ce qui a été fait là, dans le temps, logiquement, vous devriez être moins impacté. Oui, ouais. il aura Ça, toujours vous son l'avez compris, caractère, oui. yes, voilà. Ouais, Mais c'est ouais. juste, Mhm. ok, il est comme ça, mais je réussis plus à me détacher de ça. Ça reste chez lui, c'est à moi. Alors oui, en tant que papa, bah des fois voilà, on est parents, mais Les parents, c'est ouais. pas aussi prégnant, en tout cas. Ouais, en fait, on s'aperçoit que dans toute la longueur en fait, de la séance, c'est une question de filtre. Quelque Exactement. part, Mhm. du C'est début à ça. la fin, Mhm. en fait, ils prenaient tout en pensant que c'était leur croyance de dire, bah, pour cette petite partie d'énergie qui prenait tout,
on va dire, comment on dit l'expression, pas pour point, mais Oui, mais pour tout comme pour argent argent comptant. comptant, voilà. Oui, pour argent Alors comptant. je vais juste ramener, elle prend pas le tout parce que, vous voyez quand Oui, même, oui, même s'il y a des effectivement. tentatives, Ouais, elle est libre, vous êtes libre. Je veux dire, il n'y a pas Ouais. d'interférent, il y a des tentatives, bien sûr, mais ouais, qui n'ont ouais, pas d'impact sur le long terme, si ce n'est que bon, c'est récurrent, c'est pénible. Donc elle prenait ouais. pas tout, mais par contre, c'est vrai que Mm. voilà, le filtre, il aurait pu être plus fin. Oui, tout à fait, tout à Mm, fait. Et en fait, quelque part dans cette analyse, heureusement qu'il y a cette partie physique pour pouvoir affiner. Je pense que la partie physique, donc moi-même, Mhm. avons une importance capitale dans cette construction entre la partie physique on va dire, la conscience pour refaire un feedback et de mm, dire, ben non, bien ça ne va sûr, Oui. pas, la manière de Mm. co-création ne fonctionne pas complètement. correctement et il Complètement. faut... Parce que Ouais, ouais. vous êtes votre conscience et qu'à votre niveau, vous avez le même pouvoir créationnel que votre conscience, même si Ouais, fréquentiellement, forcément, le champ de vision est plus restreint parce que la matière. Mais vous êtes le même créateur que vous êtes sur l'autre plan avec lequel on va communiquer dans la exactement. session. Ouais. Oui, Mais il et faut C'est pas pouvoir distinct. ouais. avoir les bonnes informations et qui passent, voilà, avoir les Mm. bonnes informations parce que du côté physique, on ne peut pas tout créer comme ça Mm. Non, c'est ce sans qui. filtre. Non, non, complètement. Bon, Alors, ça m'avait fait penser une chose, c'était quand on parlait des cellules graisseuses, Mm. oui, euh, ça me faisait penser à la résistance à l'insuline, en fait, Mhm. à ce schéma-là. Voilà, c'était une d'accord. réflexion à Bah, avoir. C'est alors, pas un domaine que je connais suffisamment. C'est pour ouais, ça que j'avais même pas le vocabulaire pour dire ce que je voyais. Donc, ouais, ouais. Là, c'est vrai que moi, je peux me fier qu'à ce que tu as mm. verbalisé, où on parle Ouais. vraiment plutôt de la cellule qui stocke les lipides. Mais il y a certainement peut-être d'autres points aussi, résistance à l'insuline. C'est Oui, vrai qu'on est plus au niveau oui, du pancréas, ce genre de choses. Mais Mm. si aujourd'hui, il a été vu à ce moment-là un programme au niveau des cellules, je suis quasiment certaine qu'il y avait d'autres informations, entre guillemets, erronées à d'autres oui, niveaux, mais comme après, elle a oui, plus voulu parler parce qu'elle a voulu oui, agir et tout Mm. défaire, on n'a pas toutes les oui, infos. Quelque part, maintenant, l'important, c'est qu'elle ait une perception plus fine, Mm. avec les bons filtres, pour justement agir correctement oui. à Ouais. différents Et niveaux. c'était cette question que j'avais, hein, parce que bon, en allant travailler à vélo, je faisais 25 kilomètres par jour. Euh, je me disais, c'est bizarre. Et c'est vrai que les médecins n'en parlent pas parce que c'est un sujet très compliqué. Je Mm. pense qu'il y a plusieurs sources pour pouvoir le résoudre. Et je me disais, mais c'est quand même bizarre. J'ai une alimentation très équilibrée. Je mange pas trop. Je fais du sport. 25 kilomètres, c'est quand même pas mal. Et je me dis, il y a un truc qui bloque en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, c'est vrai que dans le monde physique, on parle d'insuline directement, hein, mais je me disais, tiens, c'est bizarre, il y a quelque chose qui fait que le métabolisme ne va pas assez vite. Et en fait, on a Hmm. mis directement le doigt dessus avec cette histoire Ouais, de ouais, ouais. cellules adipeuses et Hmm. de. Donc après, Hmm. bien sûr, il faudra voir comment ça évolue dans le temps, hein, parce qu'on sait que le problème de surpoids, il est vraiment Ouais, ouais. multifactoriel, on va dire. Mais de toute façon, si déjà il y avait un programme au niveau du stockage, ça pouvait pas aider. Donc, faut continuer à faire du vélo Ouais, et ouais, tout voir à fait. comment ça se passe dans le temps, Alain. Je vous enverrai mon poids. Je vous enverrai Ok, bon, petits messages en disant, voilà. je vais arrêter l'enregistrement, Alain. On va rester ensemble encore un petit Parfait. peu. Est-ce que vous souhaitez partager votre Oui, bien séance? sûr. Oui, oui, Oui. oui, tout à fait. Est-ce Oui, oui. qu'il est nécessaire de flouter votre Non, visage? pas forcément. Non, 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 D'accord, très non. bien. Bah, Merci. écoutez, merci pour ce partage Merci Alice. d'informations Avec plaisir. et on va continuer ensemble encore.